C'était les pubs du JJDA. Bravo. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, première chose due, je vous demande d'applaudir à tout rompre Jean-Éric Perrin. Magnifique entrée, ça va Jean-Éric? Ça va bien, Jackie? Bon, c'est la deuxième fois que tu viens au JJDA. Oui, quand j'étais venu, t'étais tout jaune. Voilà, maintenant je suis tout T'avais rose. mauvaise mine. Oui, j'avais mauvaise mine, Ouais, là, maintenant je t'es suis bien. tout rose et puis j'ai bonne mine, tu crois? Je le trouve beaucoup mieux, ouais. Merci Jean-Éric. Donc, alors tu es donc journaliste, tu fais tout, moi, je fais tout, tu fais tout, tu es journaliste, auteur de bouquins, Voilà, de tu télé, fais de la je télé. fais plein de choses. Mais là tu viens pour un bouquin que Magnifique. magnifique, oui. En J'allais le dire. En relief. En relief, oui, il est en relief, regardez. Un bouquin, mais c'est vrai, un bouquin magnifique sur Indochine. très beau. C'est le livre officiel du premier groupe de rock français. Voilà. Alors déjà, tu vas t'expliquer sur le titre. Pourquoi officiel? Officiel, parce qu'il y a eu plein de livres qui sont sortis sans qu'on leur demande leur avis. D'accord. Et là, non seulement on leur a demandé leur avis, mais en plus, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord déjà, et surtout, Oui. c'est une idée à eux. D'accord. Et ils ont fait appel à toi. Voilà. Voilà. Avec quelques antécédents avec eux, donc Oui, ils se sont alors, dit, c'était voilà. plus simple comme ça. Alors, pourquoi premier groupe de rock français? Parce que ça pas va le faire premier 30... groupe Non, Ah. c'est pas le premier groupe, Ah, voilà. mais c'est le groupe le plus important en ce moment. 81, c'est ça? 80, ça va faire 30 ans, puis Ouais. c'est quand même le seul groupe de rock Ouais. français qui a rempli le Stade de France Absolument. juste à côté l'année Voilà. dernière. L'année dernière, on est à 100 mètres là. Voilà, à 100 mètres. Voilà. Donc ils ont fait appel à toi. Enfin Voilà. Nicolas surtout. Nicolas, non mais Oui. Nicolas voulait faire un bouquin justement pour fêter toute cette Oui. année prodigieuse Oui. avec la tournée, le Stade de France, etc. Il voulait qu'il reste une trace Oui. un peu De qui ses pèse, 30 ans. quoi, un peu Ouais. écrite, et donc Oui. il m'a proposé de faire ça avec lui. D'accord. Mais il a eu raison parce que c'était un somptueux bouquin, c'est très bien trouve écrit. aussi. Alors comment tu les as rencontrés? Comment tu les as connus, Indochine? Et ben, je les ai connus dans un endroit qui était de cette couleur-là, qui s'appelait le Rose Bonbon. Ah, où j'allais aussi moi d'ailleurs. Voilà, on allait Commartin. souvent rue Commartin, Oui, oui, on y allait ensemble Ouais, d'ailleurs, je ouais. crois. Mais c'était avant 81, non? Ou Non, c'était- non, ils ont fait là-bas leur Ouais. premier concert en septembre 81. D'accord. Et il se trouve que j'étais là, parce que... Bah, moi aussi. voilà, bon, Bah, donc on se connaissait déjà à on se l'époque. connaissait Ouais. forcément à Ouais, l'époque. c'était une voix très Donc, rock. voilà, Ouais. donc j'étais là et j'ai vu Oui. ce premier concert et j'ai vu un deuxième concert et puis on Oui. s'est rencontrés et puis on est devenus. J'ai commencé à écrire sur eux à l'époque dans des journaux C'est devenu de tes copains jeunes. quoi. Enfin, c'était un peu Ouais, délicat, t'étais c'était journaliste un d'un peu bizarre. côté. Voilà, Ouais, ouais. j'étais journaliste et je suis devenu un peu ami avec eux, donc c'est vrai que c'est Ouais. un peu différent. C'est un peu comme, différent, comme ouais. position, donc j'ai un peu arrêté d'écrire sur eux et puis on est restés copains et puis après on s'est moins vus et puis on s'est retrouvés et puis voilà. On s'est retrouvés, tout ça, le à truc fait, à terre. exactement. c'est un peu ça, non? C'est un peu ça. Donc c'est un peu les 30 ans d'Indochine, quoi. Hein. Alors C'est toi, les tu as 30 ans. divisé ça en décades. Et ben oui, c'était simple, ça faisait un contrôle 10-10-10. Ah oui. Donc en fait, il y a les 10 premières années. Alors oui, j'ai vu 1980, donc c'est la décade explosive. Pourquoi? C'est l'aventurier, c'est Troisième Sexe, Tes Ouais. yeux noirs, c'est tous les énormes tubes des années 80, c'est Platine Ouais. 45, que j'animais, que non? tu animais un petit peu, oui, Oui, c'est comme vrai. ça. Oui, D'ailleurs, t'étais- Stéphane- t'étais stagiaire. J'étais stagiaire, Un Platine débutant, 45. quoi. Oui, oui, absolument, avec Pat Le Guen qui était Voilà, stagiaire Pat aussi. Le Guen aussi. Et d'ailleurs, Stéphane, qui est malheureusement décédé, le Hélas, jumeau oui. Nicolas, a composé la musique de Platine 45 Tout à après fait. Jacques No. Voilà. Absolument. Donc je les ai bien connus aussi. Donc première décade 80, deuxième décade 90. Voilà, donc Ah. là, ça va un petit peu moins bien. Il y a des gens du groupe qui partent. Il y a Dimitri qui Alors, part en premier. Dimitri s'en va, Dominique Voilà, aussi, non, qui Dominique était le part guitariste. aussi, qui était Pour le quelle raison? guitariste. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs, Dominique? Pourquoi il est parti? Il est parti parce qu'il pensait qu'il en avait un petit peu marre. Puis les maisons, ça marchait un petit peu moins bien. Donc Ils les étaient- maisons ils de étaient un disques peu en voilà, recul, ils quoi. étaient un Ouais. petit peu en recul. Voilà. Et tu crois que c'est que pour ça qu'il est parti ou c'est musique? Ouais. Puis tu sais, les groupes, tu sais comme moi, Oui, les je groupes sais, de je rock, sais. au bout Ouais. d'un moment donné, regarde les Beatles, pourquoi ils sont partis? Ouais, mais il y en a deux qui sont morts, ils ont peut-être pas Oui, envie de mais ils partir. étaient déjà un peu partis Oui, avant. je sais. je sais. Voilà. Et Dimitri, pareil. Dimitri, Dimitri, le sage, pareil, il ouais. voulait un peu se changer d'air. Alors qu'est-ce qui devient, Dominique, par exemple? Qu'est-ce qui devient? Ben, Dominique, on ne sait pas, il pêche à la ligne en Ah ouais, donc province il- et ah on oui. n'a jamais pu entendu parler de lui. Ah oui, d'accord, tu l'as jamais... Parce que Dimitri, tu l'as revu, moi aussi je le revois. Il a une boîte de prod, non? Il a une boîte de prod, télé, Oui. il fait des trucs pour la jeunesse et puis il était au Stade de France. Il est il est très encore avec copain. Nicolas. Oui. Au Stade de France, il a joué du saxophone Ok. avec la fille de Stéphane. Ah bon, ça je ne savais Absolument. pas. Avec la fille de Stéphane. Voilà, Ok. qui est un groupe de rock qui s'appelle Toy Bloyd et qui a fait les premières parties sur la tournée C'est d'Indochine. très pointu. Hein. Bon, alors, l'autre décade 1990, tu l'as appelé comment? La décade du doute. Ah là, du doute, c'est ça. que, Parce qu'ils voilà. ont douté pendant... Mais tu petit peu penses que ça a duré 10 ans? Disons qu'on a arrondi un peu, ça Ouais. n'a pas Mais exactement même- 10 ans, mais voilà, c'est les années 90 où ça marche moins bien. C'est Ouais, mais c'est même si c'était l'époque- moins populaire, ils vendaient des disques Ah oui, encore, quand continuer même. à vendre des C'est ça qui disques est et à faire terrible. du monde, mais bon, Ouais. c'était l'époque un peu, c'était l'arrivée du rap, de l'électro, de Ouais. ces choses-là, donc Il y a les eu un- gens avaient peut-être moins d'intérêt pour un groupe de rock. Quoi. Il y avait quand même les fidèles du début ou non, d'après Il y avait toi? toujours des fidèles, oui, bien sûr, Ouais, puis il y avait ok. aussi des nouveaux arrivants. Après, on arrive à 2000, alors, c'est la décade de... La 2000, en fait, donc entre-temps, il y a Stéphane qui malheureusement est décédé. voilà, Ouais. qui est
décède malheureusement. Donc Nicolas se retrouve tout seul et donc il retrouve des nouveaux camarades. Alors comment ça s'est passé ça? Et Comment ben, il en a fait, sélectionné? Comment il il a les a trouvés un peu petit à petit. Il y en a un, le bassiste est arrivé le premier, déjà était là à l'époque de Stéphane. Et puis après est arrivé le guitariste qui avait joué avec Vanessa Paradis, avec des gens comme ça. Donc, et puis voilà. Il a recruté. Il a recruté un peu des gens, puis il a surtout trouvé un garçon qui s'appelle Oli, qui au départ était Olivier, qui au départ était graphiste, qui avait fait une pochette pour eux, qui était juste un fan et qui avait envoyé ses travaux graphiques. Et donc il lui a dit bah, c'est sympa ce que tu fais, tu vas faire une pochette. Voilà, donc il a fait une pochette de single. Ouais. Et puis il lui a dit bah, tu sais, en même temps, moi je bidouille un peu des trucs avec mon ordinateur, ma guitare, mes claviers et tout ça. Il l'a pris comme musicien. Et il l'a pris comme musicien et en fait maintenant il a produit et composé l'album sur lequel il y a J'ai demandé à la lune et tout ça qui s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Pas mal. Donc c'est reparti. Maintenant, ils ont combien de générations Indochine? En fait, ils ont les 50 ans, voilà, les 40 ans. ils ont des groupes de tous les âges. Ils ont des fans aussi bien qui ont 14 ans que des gens qui ont 50 ans. Quoi. Ouais, c'est complètement fou quand même. Tout le temps. Ah, bah, c'est unique, c'est pour ça que c'est le premier groupe de rock français. Et là, donc en 2010, ils ont rempli le Stade de France. C'était au mois de juin, c'est ça? C'était au mois de juin. Ils ont rempli le Stade de France au bout d'une tournée de 800 000 personnes quand même. Ils ont réuni 800 000 personnes sur la tournée. Moi, bon, je trouve que c'est bon, voilà, c'est mérité. Moi, c'est quand alors même Nicolas, il a histoire. toujours. Comment tu expliques que Nicolas est toujours un look d'éternel adolescent? Parce qu'il a quand même, on va dire, la cinquantaine légèrement passée, on va dire. Eh ben, il fait très attention. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu le vois sur les photos, oui, c'est incroyable, quoi. Il a toujours la mèche rebelle comme ça. Voilà, et il boit du thé. Ah, il boit uniquement du thê. Voilà. D'accord. Il ne fume pas, il fait du sport. Rien, il fait du sport. Bon, bah, faites Tous comme les jours, il Nicolas. court. Bon, voilà. Vous avez 50 ans. Courir avec lui. Moi? Oui, c'est gentil, oui. Pourquoi j'ai l'air décalé, 2 heures, moi Il fait 2 heures par jour. Voilà. Bon, bah, je vais courir avec Nicolas. Salut Jean-Marie, je voulais te poser d'autres questions sur ce que tu fais en ce moment. On va courir. Non, toi, tu es très svelte. Oui, mais je cours moins. Bon, achetez-le. Non, c'est vraiment sympa. En plus, les photos sont très très bien. Bon, je vais en montrer quelques-unes là comme ça, mais... Comment tu as sélectionné? C'est toi qui as sélectionné cette photo ou c'est Nicolas? C'est moi, mais ce qu'il y a surtout, c'est un des intérêts de ce livre, c'est qu'en plus des photos, que certaines sont un petit peu connues, mais Nicolas m'a ouvert sa boîte de Pandore, et c'est-à-dire il m'a filé des photos personnelles, des choses qui étaient des photos à lui. Entièrement confiance alors. On peut dire alors moi, il y a une photo qui m'a impressionné et touché, c'est la photo avec Coluche. Ouais. Alors ils se connaissaient parce qu'ils étaient de banlieue sud tous les deux. C'est ça. Indochine et de Châtillon. Voilà. Il y avait un vrai truc. Châtillon, qui est une très belle ville. Oui, je sais. Moi, je sais, j'habite Gentilly. Châtillon. Châtillon. On va peut-être pas parler de ça devant les téléspectateurs. Ça va pas les intéresser. On s'en fout complètement. Donc, il y a aussi le clip que leur a fait Serge Gainsbourg. Absolument. Alors, comment ça s'est passé la rencontre? Eh bien, Gainsbourg. En fait, c'est Gainsbourg. Sur quelle chanson d'ailleurs? C'est sur Tes yeux noirs. Tes yeux noirs, voilà. C'est une très belle chanson. Oui. Clip tourné dans un métro, si je ne m'abuse. Dans un train. Dans un train, pardon. Dans un train à la gare Saint-Lazare, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est Serge qui a voulu les rencontrer ou oui, parce que c'était le moment où on les voyait un peu partout et tout ça. Et comme Serge était toujours un petit peu à l'affût de ce qui se passait, des jeunes musiciens et tout, il leur a proposé ses services tout simplement. Est-ce que les petits gars, oui, il a pas tout petit gars, même moi d'ailleurs. On va faire un clip avec vous, les petits gars. Et ça a marché. Ils ont dit oui. En général, je pense que Nicolas, il a réfléchi, il a dit bon, ouais. Pour Gainsbourg. Et ça s'est bien passé, le clip était très très bien. Un joli clip, Et dans lequel il y avait, pour la première fois, on la voyait Elena Noguera, la petite sœur de Absolument. C'est la première fois qu'on la voyait. Elle était toute jeunette, elle avait 16 ans. Ouais, 16 ans, 16-17 ans, elle était déjà mannequin d'ailleurs. Voilà. D'accord. Alors maintenant, Indochine en 2011, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, vient de sortir le DVD du Stade de France. Oui. Qui s'est vendu, je crois, à 45 000 exemplaires en une semaine, déjà. 45 000 exemplaires en une semaine. Et toi, tu as vendu combien en une semaine? Je sais pas. Tu vois, les livres, c'est plus difficile de savoir. Bon, tu vendras plus que Danny Boone, non? De livres, oui. Voilà. C'est pour ça que je dis. Je pense aussi. Parce qu'il n'en a jamais sorti. Ça m'arrange. Non, mais je suis sûr que ça va marcher. Ça, je pense que ça marche. Ah oui. Puis en plus, tu t'es bien documenté, quoi. Oui. Je crois que les fans sont contents. Bon. Et même les gens qui sont moins fans peuvent découvrir, apprendre toute l'histoire. Oui, parce que c'est pas du tout, c'est pas pointu, tu t'expliques, c'est assez large. Surtout, c'est raconté par eux-mêmes, par les gens qui ont fait tout, quoi. Oui, c'est donc une biographie autorisée, on va dire. Plus qu'autorisée. Plus qu'autorisée, conseillée. Ouais. Bon, mais tu ne fais pas que ça, tu fais de la télévision aussi, hein? Tu es journaliste là pour la chaîne Notre Histoire, c'est ça? Voilà. Tu fais un spécial Gainsbourg? On fait un spécial Gainsbourg qui passe le 2 mars. Ok, sur Notre Histoire, chaîne du groupe AB. Absolument. Voilà, tu as fait aussi un spécial Lennon. Qui est passé en mois de décembre dernier, voilà. Et tu as fait aussi un spécial Sex Pistols. On va faire Elvis, Hendrix, les Doors, les Sex Pistols, et puis je sais plus, les Rolling Stones. Les Rolling Stones, c'est bien ça. Ouais. C'est donc présenté par André Manoukian, c'est ça? En l'occurrence, Et toi, tu es journaliste, moi, je lui souffle un petit peu ce qu'il faut. Tu lui souffles à l'oreille. Voilà. Bon, André, maintenant, c'est ça? Non? C'est ça. Bon, d'accord. Bah écoute, oh là là, il est 18h26. Viens avec moi, Jean-Marie. Je te suis. Oui, viens avec moi. On va appeler Nicolas Sarkozy. Et comment va Sandrine? Ah bah elle va très bien. C'est toujours la même? Oui, c'est toujours... Mais oui. Moi je ne suis pas de poule, moi je suis très fidèle. Quoi, tu changes de poule, toi, Jean-Marie? Jamais. Tu es toujours resté avec la même poule? Moi je suis marié pour toujours. Hein? Oui.
Pour toujours? Avec la même poule? Avec la même poule. Non, mais moi aussi, c'est la Et même. j'ai 3 petits poussins aussi. Ah bon? On va pas parler de ça non plus. Non plus, non. Mais c'est vrai, tu as 3 poussins en vrai? J'ai 3 poussins en vrai, oui. Ah bon, d'accord. Ok. Non, mais moi, j'ai toujours la même poule, hein, t'inquiète pas. c'est Donc, bien. nous allons appeler Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il faut le faire. La dernière ouais, fois, on l'avait pas eu. Oui, bah, ça fait 404 fois que je l'ai pas eu, donc... Je pensais que c'est juste parce que j'étais là. Non, je... Voilà. Ah. C'est un peu comme Didier Porte, hein. Ils sont, Ouais. Sarkozy et Didier Porte, Il paraît que, oui, ils ont le ils même sont portable. débordés. Oui, ils ont Ouais. un carnet de balles incroyable. Bon, bah, je n'arriverai pas à voir Nicolas Sarkozy. Et c'est Carla peut-être, non? C'est le même numéro. Je vais réessayer, non? C'est le palais de l'Élysée. Je n'ai que le numéro de l'Élysée, si tu veux. Peut-être que je vais le faire à la main, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, on va même pas voir la ligne, tu vois. Voilà. Tu l'as rencontré, Carla Bruni, peut-être, non? Tu l'as peut-être interviewé? Non. En tant que Ouais. journaliste? Non, jamais. Jamais? T'as essayé ou non? Jamais? Non, même pas, jamais. Oui? Non. Ah, c'est bien. Oui. Allô, le palais Bonsoir. de l'Élysée? Le palais de l'Élysée? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, monsieur Jackie. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Je Vous regardez, en attente. vous regardez toujours l'émission? Un instant, monsieur Jackie. Oui, merci, monsieur. Voilà. Là, il s'est débarrassé de moi. Il m'envoie la musique d'attente, c'est une valse. Mais déjà, il te prend avant. C'est Oui, super. c'est bien, c'est bien. Oui, là, on peut patienter jusqu'à 3h du matin, si tu veux. Mais on va peut-être raccrocher. Oui, hein oui. Hein, ok, voilà. Bon, sera voilà, plus je cher, n'aurai ça. pas Nicolas Sarkozy. Ah, tant pis. Donc, Mais la prochaine fois, pour la mon prochaine prochain fois, livre, oui. il va faire un effort. Je suis sûr qu'il sera là. C'est quand ton prochain livre? C'est au printemps. Au printemps, bah, tu reviens, c'est sur Jacques No, c'est ça? C'est sur Jacques No et un autre sur Murray. Bon, bah, tu reviens. Hein Je reviens pour les deux. Bon, bah, avant le printemps, on va peut-être le temps d'acheter celui-là, non? Je pense qu'on le trouve Hein partout. On trouve, il est en vente libre partout? Il est en vente libre partout. Voilà, bah. Il est très beau, pas cher. Très beau, pas cher. Pas cher. Non, c'est parfait. Achetez-le, c'est super sympa. Vous saurez tout sur Indochine. Merci Jean-Éric d'être passé Merci au Jackie JDA. de m'inviter à chaque fois. C'est Mais je toujours t'en un prie, plaisir mais de je vous t'en prie, dissimuler. je t'en prie. Tu peux dire au revoir aux nombreux téléspectateurs. Au revoir à la foule. Au revoir la foule, au revoir. Au revoir la technique. Au revoir la technique, au revoir tout le Au revoir monde. Sandrine. À demain, 17h45 pour un nouveau JJDA. Merci Jean-Éric. Merci Jackie. Voilà, regardez Indochine.